Aujourd'hui, Auditournelle vous présente La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanach aux éditions Pocket. Derrière les murs se cache le plus sombre des secrets. Quand la commandante Virginie Sevran reçoit un appel à 2 heures du matin, elle sait qu'elle doit s'attendre au pire. Rien pourtant ne peut la préparer à ce que lui réserve la vieille bâtisse dans laquelle les techniciens de l'identité judiciaire sont déjà à l'œuvre. À cette découverte du cadavre d'une gamine derrière une cloison que le nouveau propriétaire tentait d'abattre. Et bientôt les murs confient 2 autres corps aux policiers, 2 autres enfants. Rapidement, la sidération laisse place à une enquête éprouvante. Pio Ascenza et sa femme Maria, qui attend son 4e enfant, viennent d'acquérir une maison délabrée. Alors que Pio est en train de casser le mur d'une des chambres du haut, une large fissure va révéler l'innommable, le corps emmuré d'une jeune adolescente. La commandante Sevran et son équipe, composée de Biolay, jeune papa en devenir, de Dombard, un flic à l'ancienne et rebelle, et d'un jeune stagiaire, se rend sur les lieux. Très vite, un second corps est découvert, puis un 3e, ceux de 2 garçons. À chacun des enfants, il manque une chaussure. Biolay reconnaît le visage d'un disparu en 2015, un certain Enzo, parmi les enfants. Interrogé, le propriétaire Pio Ascenza explique qu'il a acheté la maison à une vieille dame du nom de Madeleine Duflo, 76 ans, décédée il y a peu. L'autopsie révèle que si les garçons ont été tués il y a plusieurs années, la jeune fille, elle, a été emmurée 4 à 6 mois avant la découverte. Peu à peu, les inspecteurs vont remonter le fil de l'histoire et découvrir que Madeleine Duflo et son mari Bernard, famille d'accueil autrefois, martyrisaient les enfants dont ils avaient la charge avec la complicité tacite de l'assistante sociale. Parmi les enfants dont ils vont retrouver la trace, un certain Damien Couard, un gardien d'entrepôt, que la découverte du charnier va replonger dans l'enfer de son enfance jusqu'à en perdre la notion de la réalité. Mais les inspecteurs ne sont pas seuls à mener l'enquête. Il y a aussi la journaliste, Louise de Courbevoie, qui travaille pour la chaîne 7/7. Elle est aussi dans la course et va mettre la main sur plusieurs indices qui vont permettre de faire avancer l'enquête. Les policiers, aidés par la journaliste, Louise de Courbevoie donc, va mettre également en exergue le rôle ambigu de Maria Ascenza depuis l'achat de sa maison. Que cache la femme exactement ? Et qui est le tueur, cet homme qui se dissimule sous diverses identités ? Par qui est-il aidé ? Est-ce qu'Émilie, la mère d'un des enfants emmurés, aurait hébergé l'assassin de son fils ? Autant de questions auxquelles vont devoir répondre les enquêteurs pour remonter le fil de l'histoire et découvrir enfin la vérité, tout en subissant les pots cassés. Chaque chapitre du livre de Cécile Cabanach est consacré à un personnage dont on suit les avancées dans l'enquête ou dans son périple quand il s'agit du meurtrier, mais aussi dans sa vie quand il s'agit par exemple de Damien Couard. Il faut donc pour le lecteur se rappeler de tous les personnages pour ne pas perdre du temps à revenir en arrière. Bon, au bout d'un moment, la mécanique se fait naturellement quand les noms sont assimilés. Cécile Cabanach s'appuie sur l'enquête et ses nombreux rebondissements pour nous dérouler le passé des enfants martyrisés, dont on suit pour quelques-uns l'histoire aussi en tant qu'adultes, puisqu'ils sont impliqués eux-mêmes ou témoins lointains des faits. Cabanach s'attarde aussi sur le fait que ces enquêteurs sont eux-mêmes parents pour rendre leur investigation plus empathique, notamment quand ils s'approchent du passé de Madeleine Duflo et de son mari Bernard, les tortionnaires. Même si les chapitres ont un personnage principal à chaque fois, je l'ai dit, le tout se lit facilement et donne de la fluidité à l'ensemble, empêchant l'enquête d'être lourde. À chaque chapitre, un élément nous permet de nous approcher de la solution finale. Et l'écriture est fluide, il y a beaucoup de dialogues, et Cécile Cabanach ne s'est pas embarrassée ici de descriptions inutiles. C'est parfait car cela n'aurait pas apporté grand-chose de plus au livre, d'autant qu'elle parvient à nous faire entrer à chaque fois dans l'atmosphère qu'elle a voulu. On ressent en effet parfaitement la détresse des policiers quand ils découvrent les enfants, mais également la peur que ceux-ci ressentent la nuit quand ils vont pourchasser le meurtrier. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse lire le livre pour savoir de quoi il s'agit exactement. Les personnages donc ici sont assez attachants ou antipathiques suivant bien sûr à qui on a affaire. L'ambiance est là, je l'ai dit, la dynamique aussi.
J'ai vraiment beaucoup apprécié de lire cette petite ritournelle de l'horreur qui porte bien son nom. J'ai cependant quand même un petit bémol, c'est à la toute fin du livre. Oui, pour moi, il n'était pas nécessaire de rajouter un autre potentiel assassin. Je trouve que cela gâche l'effet d'ensemble. La découverte du meurtrier naturel se suffisait à elle-même sans devoir y ajouter un complice qui semble moins crédible par son caractère propre que l'on peut découvrir au fur et à mesure des chapitres. Je vous laisserai juge par vous-même si vous lisez ce livre et vous me posterez en commentaire ce que vous-même en aurez pensé de ces chapitres finaux. Donc pour moi, La petite ritournelle de l'horreur, eh bien c'était le premier livre de Cécile Camanach que j'ai lu. C'est plutôt une bonne révélation, je dois dire. Le livre porte bien son nom, comme je l'ai signifié, et m'a donné d'ailleurs l'envie de lire un autre titre de cette autrice que je vais certainement lire dans pas très très longtemps. La couverture de Pocket résume bien l'ambiance de la maison et on peut dire que ce livre de Cécile Camanach est vraiment un très bon thriller à dévorer que je vous conseille si vous ne connaissez pas encore. Voilà, c'était ma lecture de la semaine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, c'est important. De commenter si cela vous dit, de partager, c'est super aussi. De vous abonner, c'est encore mieux si ça n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle lecture sur audiotournalivre.com.